tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Caplard. Pierre était conseiller fiscaliste au Luxembourg. Il est aujourd'hui conseiller immobilier à son compte. Dans cet épisode, il va nous partager la genèse de ce changement professionnel. J'ai rencontré Pierre il y a 1 an et demi et très vite, il s'est lancé dans ce nouveau projet suite au bilan de compétences qu'on a mis en place ensemble. Vous allez voir, tout est allé très vite et c'est ça qui m'a impressionné. Aujourd'hui, il touche du doigt la réussite professionnelle. Il va vous partager ce qui lui plaît dans ce secteur d'activité très concurrentiel mais passionnant. Alors j'espère que cet épisode vous plaira autant que ça m'a plu de l'enregistrer et je vous invite à le partager autour de vous. Avec C'est en vous, révélez-vous. Bienvenue Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors nous, on se connaît depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer à l'époque la raison pour laquelle tu viens me voir ? Tout à fait. Salut Émilie, merci de ton invitation tout d'abord. Effectivement, donc, je suis venu un peu te voir par recommandation tout d'abord. J'ai eu ton contact par quelqu'un de mon réseau. Et si je suis venu te voir, c'est parce qu'à cette époque-là, je me demandais un peu... Voilà, j'étais un petit peu perdu d'un point de vue professionnel. Je cherchais un petit peu ma voie. Et du coup, en discutant avec ma famille un petit peu, c'est vrai qu'on m'a dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas peut-être un bilan de compétences pour avoir aussi un point de vue extérieur en fait, sur toi. Et c'est ce qui m'a fait venir vers toi. En fait, c'était vraiment de pouvoir faire un peu un point sur moi-même et essayer de trouver ma voie professionnelle. Ouais. Donc tu avais la sensation à ce moment-là de ne plus être au bon endroit, de plus faire tu avais un projet professionnel qui était un peu flou, c'est ça ? Tout à fait, ouais. J'ai eu un projet professionnel un peu particulier. Ça s'est un peu pas passé exactement comme je le souhaitais par rapport au Covid notamment. Et puis j'avais surtout, j'avais pas une passion dans ce que je faisais, j'avais pas de passion. Et j'étais vraiment à la recherche d'une passion, de travailler tout en étant vraiment heureux d'aller au travail et de prendre du plaisir au jour le jour. D'accord. Donc là, tu as quel âge actuellement ? Là, je vais bientôt avoir 34 ans. Quand tu viens me voir, tu as donc 33 ans. Donc tu as un parcours professionnel, tu as travaillé avant de venir me voir. Quel a été ton parcours et les études que tu as suivies avant ? Du coup, alors niveau études, donc j'ai étudié à Lille. J'ai fait un parcours au droit, un petit peu atypique. Le parcours, il s'appelait droit comptable et financier. Donc, parcours juridique tout en ayant un aspect chiffre avec la comptabilité et la finance. Ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, plus même que le côté 100% juridique. Donc j'ai fait mes 5 années d'études à Lille, j'ai fini en Master 2 du coup, et il fallait faire bien entendu le stage de fin d'études pour valider son Master 2. Et en fait, à cette époque-là, à la fac, on nous a pas mal parlé du Luxembourg. Et de certains collègues de la promo d'avant qui étaient partis faire leur stage de fin d'études là-bas, qui avaient obtenu un CDI à la suite de leur stage, avec une rémunération plutôt attractive et une expérience nouvelle. Donc en fait, c'est vrai qu'on est plusieurs de la promo un peu à s'être intéressés au Luxembourg de manière générale. Et puis, me voilà parti en stage de fin d'études dans le cabinet Ernst Young à Luxembourg en tant que conseiller fiscal. En tant que stagiaire, bien sûr, mais pour la partie conseiller en fiscalité. Donc, j'ai fait mon stage là-bas, tout s'est très bien passé et effectivement, ça a débouché sur un CDI. Et j'avoue qu'à l'époque, je sortais des études. Première expérience professionnelle qui se passe bien, je découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, je rencontre énormément de monde là-bas puisque c'est très, très international, du coup ça m'a permis d'améliorer aussi mon anglais, etc. Et puis je me dis, en fait, je n'avais pas forcément cherché du boulot ailleurs, j'ai pris un petit peu la facilité, on va dire, j'ai accepté le CDI chez Ernst Young et puis j'ai commencé là-bas en tant que conseiller en fiscalité. J'y suis resté en tout et pour tout 2 ans.
chez Ernst Young. Et ensuite, j'ai suivi un de mes directeurs qui partait chez un concurrent à Luxembourg, chez BDO. Et je suis parti là-bas et j'y suis resté en tout 6 ans, donc 8 ans au total, dans 2 sociétés différentes. Donc, parcours assez fluide. Assez fluide et un super parcours, parce que j'imagine que si tu es resté aussi longtemps, c'est que tu y étais plutôt bien pendant longtemps, ça t'a nourri, tu as appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience? Donc du coup, oui, c'était très très enrichissant déjà d'un point de vue personnel. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Donc ça, c'était très intéressant. Et l'anglais surtout. En France, on n'est pas très bon en anglais, hein, sauf ceux qui ont fait des écoles de commerce et qui ont pu partir en Erasmus. Donc ça, c'est vrai que c'était un côté sympa à Luxembourg, c'est de pouvoir améliorer mon anglais. Et ensuite, une rigueur de travail aussi, vraiment rendre des dossiers carrés. Voilà, on était très très structuré en termes de hiérarchie, hein. On commençait assistant 1, assistant 2, senior, enfin, jusque l'associé, donc c'est très très pyramidal. Et du coup, chaque dossier est revu par son N+1, etc. Donc voilà, vraiment une rigueur de travail et aussi être capable de s'adapter en fonction de ses supérieurs aussi, adapter son comportement en fonction de qui est la personne qui supervise le dossier. Donc ça, c'est vraiment les principaux points qui m'ont, d'un point de vue professionnel, je pense, que j'ai pu développer sur Luxembourg. Sur ces expériences-là. Et est-ce que petit, tu avais un rêve professionnel? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton enfance où tu as rêvé d'être joueur de foot ou pompier? Pas spécialement. Bon, je pense qu'un peu comme tous les petits garçons, oui, peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être voulu être footballeur ou quelque chose comme ça, mais sinon, non, j'avais pas de rêve professionnel très, très précis. Quand étant enfant, non, pas spécialement. Et alors, comment s'est décidé du coup cette orientation vers le droit? Comment ça s'est déterminé? Comme beaucoup de choses, jusqu'à il y a encore peu de temps, un petit peu par facilité, dans le sens où à la sortie du lycée, il a fallu un peu se demander qu'est-ce que je fais maintenant, dans quelle étude je me lance. J'avais pas un profil scientifique et je me voyais pas du tout faire médecine, donc ça déjà c'était éliminé. Et ensuite, voilà, j'avais envie je pense que j'avais envie de la fac. Je pense que j'étais pas assez mature à l'époque pour envisager une prépa pour une école de commerce. Avec du recul, je regrette peut-être un petit peu d'un point de vue études, mais voilà, à cette époque-là, ça n'a pas été une alternative. Donc, je sais pas, je me suis un peu laissé diriger vers le droit parce que je me suis dit c'est un bon moyen ça ouvre plein de portes. Voilà, ça ouvre beaucoup de portes, donc je me suis dit voilà, on va essayer le droit et puis ça s'est bien passé tout de suite. J'ai passé ma première année du premier coup et donc encore une fois, je suis rentré un peu dans un... Ouais, c'était fluide en fait. C'était fluide, exactement. Ouais. Jusqu'à il y a, on va dire, 2-3 ans, tout était fluide, ça se passait bien. Ce que tu souhaitais avoir, tu l'obtenais. Quand tes professeurs t'ont parlé du Luxembourg, ça s'est fait naturellement. Tu as trouvé un job naturellement. Tu es rentré dans ce cabinet et tu as évolué dans ce cabinet, notamment parce qu'en termes de savoir-être, tu avais cette capacité à t'adapter, à suivre aussi les directives, la rigueur, etc. C'est des choses qui te caractérisent. Et donc, tu as pu évoluer au sein de ces 2 cabinets. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis stop? Comment ça s'est passé? Clairement, c'est oui, la passion, quoi. Le fait que j'avais pas trop de passion dans ce que je faisais et j'ai mis du temps à vraiment m'en rendre compte. Au début, en fait, je pense que c'était nouveau encore. C'est le début du monde du travail, le salaire était plutôt intéressant. Forcément, quand on évolue, le salaire évolue également. Donc c'est vrai qu'on rentre un peu dans une routine à ce niveau-là. Et puis tout se passait bien pour moi, donc je ne me posais pas trop de questions. Et en fait, au bout d'un moment, à force d'évoluer, justement, je commençais à arriver un petit peu en haut de la pyramide. Et là, je me suis dit, je regardais au-dessus de moi et je me dis, là, du coup, maintenant j'ai fait 8 ans de fiscalité. Soit je vais plafonner, rester là où je suis, ou soit je vais devoir envisager
d'essayer d'être associé d'ici quelques années dans une structure comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en voyant en voyant comment les gens étaient, les associés, ce qu'ils faisaient au jour le jour, je me suis dit non, ça te donnait pas envie. Ça me donnait pas envie en fait. Je me suis dit, tu vas te tromper là, tu pourras pas faire ça toute ta vie. Ça va pas le faire. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu à avoir du mal à me motiver au niveau professionnel. Et je pense que voilà, quand on arrive à ce stade-là où on se pose un peu des questions le matin quand on va au travail et qu'on a plus trop de motivation, il faut essayer de rebondir, je pense. Ouais, donc tu es dans un marché de l'emploi qui est plutôt florissant au Luxembourg, il me semble. Comment donc la décision de quitter, elle se fait comment? Petit à petit quand même, hein, parce que entre le moment où on commence à se dire bon, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie, et le moment où on dit bon, maintenant stop, ça a pris quand même presque 1 an, on va dire. Il a vraiment fallu que ce soit de plus en plus difficile en fait d'aller au travail pour prendre la décision. Et ce qui m'a fait prendre la décision, en fait, du coup, moi, j'avais fait 8 ans de fiscalité, donc un CV très très orienté fiscalité à Luxembourg. Donc pour se réorienter professionnellement, c'était pas forcément super facile, en tout cas hors fiscalité bien sûr, et hors Luxembourg. Après Luxembourg, ça me plaisait, donc bon, c'était pas un sujet Luxembourg, c'était vraiment la matière en tant que telle. Et du coup, difficile de se réorienter. À ce moment-là, j'ai pas pensé à faire un bilan de compétences, justement. J'aurais peut-être, avec le recul, c'est peut-être aussi quelque chose que j'aurais dû faire à ce moment-là. Et au final, voilà, un peu encore par le réseau, j'ai rencontré le DG d'une boîte du côté de Lille. Avec qui j'ai bien accroché, on a pas mal échangé, et puis c'est vrai que dans les discussions je lui disais que voilà, moi je me plaisais plus trop dans mon travail, et puis le fait qu'on ait bien sympathisé, on a gardé contact en fait sur plusieurs mois, on a échangé, et puis à un moment donné il m'a proposé en fait de le rejoindre et de découvrir un peu sa société et voir de quelle manière on pouvait peut-être faire un bout de chemin ensemble dans sa société. Et du coup, encore une fois, voilà, c'est un peu tombé entre guillemets du ciel, même si c'est pas, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est quand même en parlant, etc. Mais il y a eu cette opportunité. C'était à Lille, du coup, ça me faisait revenir à un endroit où il y a la famille pas loin, il y a des amis, etc. Donc j'allais clairement sortir de ma zone de confort, mais je savais à peu près où j'allais. Il y avait quelques points d'appui. C'est ça, exactement. Tu sais, bon, quelque part, au Luxembourg, la motivation était vraiment d'un point de vue professionnel, à zéro. Donc ça, déjà, voilà, même s'il y avait des conditions de travail, un salaire, etc., c'était plus suffisant pour compenser. Et à côté de ça, ce que tu pouvais projeter d'un nouveau projet, finalement, il y avait des choses intéressantes, il y avait de la famille, il y avait les amis, donc une région que tu connais, donc des points d'appui, et un projet qui pouvait être intéressant, de la nouveauté. Donc du coup, t'es parti, quoi. Exactement, ouais. Du coup, j'ai décidé de tenter l'aventure, et je suis revenu du coup m'installer sur l'île. Ouais. Et donc, tu restes 1 an, je crois, un petit 1 an. Ouais, allez, 1 an et demi au total. 1 an et demi, quasiment 1 an et demi. 1 an et demi, et ça t'apprend des choses, mais finalement, ça t'apprend aussi que c'est pas forcément ça que tu veux faire. Exactement. Ça m'apprend beaucoup de choses. En fait, ça me fait découvrir le monde de la PME, ce qui était super intéressant parce qu'à Luxembourg, forcément, j'étais dans des très grands groupes. Du coup, chaque personne a un rôle très très précis au sein de la société, parce qu'il y a tellement de monde qu'on est vraiment... On a chacun sa spécialité. Et là, je me retrouve un peu dans un environnement où la PME, et en France en plus, on va pas se mentir, le côté administratif, etc. J'ai eu la joie de regoûter un peu à tout ça, malheureusement. Et du coup, oui, c'était une très bonne expérience dans le sens où ça m'a remis un peu... une vision différente en fait en termes t'es catapulté dans un environnement qui n'a plus rien à voir. Exactement. Où on te demande beaucoup de polyvalence, j'imagine, faire plein de choses toucher différentes, toucher à tout, c'est ça. Et c'est ce qui était très intéressant du coup en fait, comme en tant que nouvelle expérience, c'était vraiment
intéressant de toucher à tout. J'ai découvert vraiment l'ensemble des postes de la société, donc aussi bien en point de vue logistique, administratif, la partie commerce, etc. Et puis assez rapidement, il y a eu il y a eu le Covid du coup. Donc la société a dû forcément fermer l'entrepôt pendant un petit moment, puisque nous, tous nos clients à l'époque étaient fermés. Donc ça a fait un petit peu un frein à mon intégration et à mon développement dans la société, et ça m'a aussi laissé du temps pour réfléchir et me dire bon ok, c'est bien, c'est cool, tu découvres plein de choses, c'est intéressant pour l'instant, mais est-ce que tu te projettes, est-ce que je me projette ou pas? Et la réponse était non. Du coup, une nouvelle fois, je me suis dit il ne faut pas perdre trop de temps. Du coup, si je voulais pas refaire entre guillemets la même erreur que j'ai fait à Luxembourg, où j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps pour me réorienter. Et je me suis dit bon si c'est pas ça, il va falloir envisager quelque chose d'autre. Et c'est là où j'ai décidé de... Et là, ce que je tiens à souligner, c'est que ton employeur t'a accompagné dans Tout cette à fait, démarche. Ouais. En fait, c'est vrai que je le remercie encore. Il a vraiment été top, parce qu'aussi bien quand je l'ai rencontré, qu'on a eu nos premiers échanges, qu'il m'a proposé de venir le rejoindre, etc. Voilà, ça a toujours été très instructif, très intéressant, et il m'a toujours fait confiance, et c'était top. Et puis même après 8 mois dans la société, quand je lui ai fait part un peu de mon mal-être, pas de mon mal-être, mais plutôt du fait que je me voyais peut-être pas sur du long terme, et qu'en plus le contexte Covid, il nous aidait pas non plus à créer quelque chose comme on le souhaitait. Tout de suite, il a été d'une très bonne écoute. Et puis, quand je lui ai parlé du bilan de compétences, il m'a effectivement encouragé. Il m'a laissé... il t'a encouragé, il a même financé grâce à l'OPCO, tout à fait. Ouais. Donc, c'est quand même assez c'est vrai que, signifiant, parce que tu n'étais pas là depuis très longtemps. Très longtemps, et il a été vraiment... j'imagine que pour toi, c'était quand même rassurant d'être en mesure de communiquer comme ça avec ton manager. Bien sûr, je trouve que j'ai toujours essayé de faire ça dans ma vie de manière générale, et surtout la vie professionnelle, c'est d'être un maximum transparent. Et c'est vrai que quand on est entouré de gens bienveillants, la transparence, je pense que ça paye aussi. Et du coup, j'ai été transparent avec lui, et puis il a été présent, très sympa avec moi. Il a été super présent, et il m'a encouragé dans mon bilan de compétences. Peut-être que le bilan, il aurait fait que je serais resté chez lui ou pas. Après, c'était un peu un pari. Enfin, je veux dire, l'idée, c'était pas de faire un bilan pour forcément partir. On serait peut-être tombé sur quelque chose d'autre. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été accompagnant. Et donc ça, c'est vrai que j'imagine que ça sécurise aussi quand on fait la démarche. Savoir qu'on peut aussi en parler, parce que je le précise parce que c'est quand même pas toujours le cas. Non, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et je trouve que moi, ça m'a marqué ce point-là. Bon, donc du coup, à ce moment-là, tu décides de faire cette démarche de bilan, de faire un point sur toi, d'y voir un peu plus clair, d'essayer de travailler une trajectoire professionnelle, mettre un peu de clarté pour voir vers quoi aller demain. Donc c'est là qu'on se rencontre. Et donc dans un premier temps, le processus du bilan est toujours à peu près le même. Il s'agit de bien se connaître, de comprendre quels sont nos talents, notre parcours, nos leviers de motivation, nos valeurs, nos centres d'intérêt, etc. Donc durant cette période-là, je me souviens bien que dans tes centres d'intérêt, il y avait... la partie immobilier, où tu aimais feuilleter les catalogues et regarder les offres de vente de maisons, etc. Mais parmi d'autres choses en réalité. Et je pense qu'on était à peu près au milieu du bilan, et c'est ce que je trouve toujours un peu magique dans l'accompagnement, c'est que un jour tu reviens et là tu me dis « Émilie, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je veux travailler dans l'immobilier ». Voilà, tu me l'annonces comme ça, de but en blanc. Est-ce que tu te souviens de ça aussi ? Et si oui, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur ? Oui, c'est exactement ça. Du coup, effectivement, à force d'avoir fait tout ce travail d'introspection sur soi, et aussi d'avoir fait le point un peu sur ce que je ne voulais pas. En fait, je savais exactement ce que je ne voulais plus en termes professionnels, au jour le jour, ce que je voulais éviter.
Je savais à peu près ce que je voulais, mais je savais surtout ce que je voulais éviter. Et puis effectivement, on avait parlé un petit peu d'immobilier ensemble, et puis voilà, j'y ai repensé un petit peu à tête reposée, et en fait en discutant avec des membres de ma famille, et puis notamment avec ma compagne, du coup voilà, je commence à parler d'immobilier, et en fait tout le monde me dit bah oui, en fait oui, je te verrais bien dans l'immobilier, et puis voilà, c'est venu un peu comme ça, et même moi je me suis dit ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant. En fait, je me suis un petit peu je m'en voulais de me dire oui, c'était Ouais, tu avais l'impression que c'était évident en fait. Ouais, c'est ça. Je Ouais. pense que c'était d'une certaine manière c'était évident, c'est juste que vu que tout s'est fait de manière fluide dans ma vie professionnelle, je me posais pas les bonnes questions, je pense. Je me suis laissé un petit peu porter. J'avais pas ce côté passion, je pense. Enfin, je n'étais pas forcément à la recherche de ce côté passion, parce que je m'en rendais pas trop compte. Et donc du coup, voilà, l'immobilier, je suis revenu vers toi et j'ai dit, voilà, je pense que j'ai trouvé, faut que ce soit autour de l'immobilier en tout cas. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux parler de passion pour l'immobilier ? Oui, de manière générale, oui, clairement. Je pense que l'immobilier, c'est une passion, ça devient même presque trop. Enfin, je suis tout le temps en train d'en parler. Ma compagne, elle en a un petit peu marre aussi. Non, oui, c'est une passion. En tout cas, oui, l'immobilier, c'est une passion. Et une passion que je développe, bien entendu, au fur et à mesure. Mais oui, c'est clairement un secteur qui me plaît. Ouais, toi qui pensais ne pas avoir de passion, finalement, tu t'en es découvert une, mais en réalité, elle était déjà un peu présente. Oui, je pense qu'elle était déjà un petit peu présente. Et là, ça a achevé de... Là, tu y vas à fond, quoi. C'est ça. Et du coup, quand tu parles d'évidence, c'est quoi les évidences, si maintenant, avec un petit peu de recul, alors ça fait un petit un an finalement, ouais, même ça va pas. Faire un an officiellement au mois de mai. Ouais. En mois de mai, donc même, on n'est pas encore un an. Mais avec le peu de recul que tu as, c'était quoi les évidences qu'à l'époque, tu ne voyais pas forcément ? Quelles étaient les évidences ? En fait, je pense que c'est l'activité que j'exerce au jour le jour. En fait, c'est un mélange de plein de choses, c'est-à-dire ne pas être avoir un métier vraiment diversifié en fait. Je pense que c'était surtout ça, c'est d'avoir une partie forcément relations humaines, parce que du coup c'est un métier dans lequel où on contacte de pas mal de personnes, on échange, on découvre, on écoute, ça c'est super intéressant. Il y a la partie aussi juridique, du coup mes études ne sont pas forcément inutiles, puisqu'il y a quand même une grosse base au niveau juridique, donc ça c'est bien. Il y a l'aspect chiffré aussi pour tout ce qui est investissement, il y a aussi la partie fiscale justement par rapport aux investissements, donc c'est vraiment, voilà, ça me permet de toucher un peu à tout en fait, plus l'intérêt pour la pierre, avoir quelque chose de concret en fait. C'est ça aussi qui me manquait dans le passé, c'est de pouvoir dire, voilà, c'est du concret, voilà, un appartement, une maison, ça restera toujours un appartement, une maison, on peut le toucher, on peut le visiter, et on sait de quoi on parle en fait. Et je pense que j'étais à la recherche de ça, et pas juste passer des heures derrière l'ordinateur à écrire des mémos sur... T'as besoin de bouger un peu aussi, de mobilité, de me déplacer, de rencontrer différentes personnes, différents corps de métier. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît aujourd'hui en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, à partir de ce que tu ne voulais plus, il suffit d'aller un peu tirer et on peut voir ce qu'on veut. Tu voulais plus être assis derrière un bureau, donc tu voulais de la mobilité. Et en fait, toutes ces informations-là, on les a glanées, et ça nous a permis de construire, enfin, ça t'a permis de construire ce projet. Bon, alors du coup, tu reviens en me disant, voilà, je sais, je veux faire de l'immobilier, mais sous quelle forme, comment, etc. Là, c'est encore un peu flou. Donc, à ce moment-là, il y a une phase d'investigation. Je me souviens que on t'a rencontré pas mal de personnes à ce moment-là pour à nouveau affiner un peu le projet. Il y a même un moment donné, tu
as failli sauter le pas d'aller ouvrir une agence dans ta région sur Dunkerque. Bon, et voilà, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, tout à fait. Donc il y a eu une grosse partie où j'ai interrogé un certain nombre de professionnels de l'immobilier pour en savoir un peu plus aussi sur le métier au jour le jour, parce qu'on pense avoir une idée de ce qu'est un métier, mais ceux qui en parlent le mieux, c'est toujours ceux qui exercent depuis quelques temps. Donc il y a toujours ce qu'on pense et la réalité. Donc c'était bien de se confronter un peu à la réalité en échangeant avec des professionnels qui sont établis depuis plusieurs années. Avec des personnes, il me semble, certaines épanouies à leur compte et qui vont bien, et d'autres qui étaient pas forcément aussi épanouies que ça. Tout à fait, ouais, vraiment un mélange de tout. Je trouvais ça intéressant d'avoir différents points de vue, un panel. Avoir une vue de la réalité, et aussi que c'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, et qu'il y a forcément des éléments positifs. Bien sûr, ouais, tout n'est pas toujours. Tout n'est pas toujours vert. Rose. Et donc, du coup, justement, tu découvres quoi durant ces interviews Du coup, je découvre, ça confirme un peu l'image que j'avais, c'est-à-dire une activité relativement diversifiée. Ça, je le découvre. Ce que je découvre aussi, c'est que la concurrence est très, très rude, que c'est un métier quand même où effectivement on joue pas mal des coudes, et que c'est pas facile en fait. Enfin, que effectivement ça paraît facile, mais de par la concurrence et le contexte aussi du marché selon les moments, voilà, ça peut être difficile. Ouais, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu sais quand tu t'y engages que il va falloir faire ta place. Exactement. Et justement, le fait de découvrir que c'est pas simple. Qu'est-ce qui fait que tu y vas quand même? Envie d'essayer de se rendre compte par soi-même en fait, parce que je pense que voilà, l'intérêt il était clairement là. J'avais envie de me lancer dans l'immobilier. Après, à un moment donné, interroger des personnes, se renseigner, lire, etc. C'est bien, mais il faut aussi le vivre pour se faire sa propre opinion. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le faire. Donc il y a eu un petit cheminement. J'ai effectivement envisagé différentes options, dont potentiellement ouvrir directement une agence sur Dunkerque. Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons X ou Y. Enfin, voilà, je pense que c'était peut-être un petit peu prématuré. Et j'ai décidé de mettre ce projet de côté. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendant, donc agent commercial, et de découvrir le métier du coup. Donc, du coup, tu es conscient de ce que tu peux retirer de ce métier-là, de tout ce qu'il a de positif, des éléments plus négatifs. Tu disais effectivement jouer des coudes, c'est pas ta posture, quoi. T'es pas un requin, tu es plutôt quelqu'un qui est reconnu pour sa bienveillance, son écoute, son adaptabilité, donc quelqu'un de plutôt souple, etc. Mais pas quelqu'un qui va écraser les autres pour gagner. Comment, du coup, comment ça se passe au quotidien, du coup, compte tenu de ça? Du coup, comment ça se passe au quotidien? C'est un peu difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend du temps, en fait. C'est qu'entre le moment où on se dit on commence et le moment où potentiellement il y a des choses qui vont payer, voilà, ça prend du temps. Donc, comment je m'y prends? Je communique au niveau de mon réseau personnel dans un premier temps. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans un groupe d'entrepreneurs, un BNI du coup. Donc je me dis, voilà, ça sera un bon moyen de faire du réseau. Donc en fait, voilà, l'objectif c'était un peu de faire un maximum de réseau et d'essayer du coup d'obtenir des mandats à travers le réseau, en fait, sans justement avoir cette posture entre guillemets de requin comme ça peut l'être chez certains. Voilà, d'être vraiment là pour rendre service et répondre à un besoin et pas être juste dans un statut de demandeur et de
venir uniquement sonner aux portes pour... Ouais. Quelque part, ta posture plus à l'écoute, bienveillante, aussi ce côté sérieux, rigoureux, etc., c'est des éléments qui, j'imagine, doivent rassurer les clients, les potentiels acquéreurs. Ouais, bien sûr. Et finalement, si tu avais un côté peut-être un peu plus foufou, où j'écrase tout le monde, peut-être que ça répondrait moins à certaines attentes de certains profils, quoi. Ouais, je pense... C'est un de tes atouts. Je pense que oui, en fait, j'essaye vraiment de... Enfin, je reste moi-même et du coup, je mets en avant effectivement tout ce que j'ai pu apprendre d'un point de vue professionnel ou personnel aussi, basé sur, sur ma façon d'être, en fait. Le fait d'être bienveillant, d'être à l'écoute, c'est clairement important dans ce métier et je le suis de nature, donc forcément, c'est facile pour moi. Donc ouais, j'utilise vraiment un peu tous ces points forts, tous mes atouts en fait que j'ai et que j'adapte aussi en fonction forcément de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que un investisseur, bon, la bienveillance, lui, il n'en a pas grand-chose à faire et je suis tout à fait en mesure d'être face à un investisseur, de parler rentabilité, investissement, etc. Il n'y aura pas de problème. Et d'un autre côté, si on est sur une résidence principale et qu'on est avec un couple de primo-accédants ou justement des retraités qui souhaitent vendre leur maison, etc., je vais avoir ce côté bienveillant à l'écoute. Donc je m'adapte vraiment en fonction des gens et je le fais naturellement puisque ça fait partie de ma façon d'être en fait. Maintenant, un petit peu moins d'un an, dis-moi que ça a démarré, que tu as commencé. C'est un début plutôt prometteur, tu es d'accord ? Ouais, je suis plutôt content du début, notamment par rapport au contexte actuel au niveau du marché qui est très très tendu. Donc je suis plutôt content de mes débuts et surtout là, je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui payent, des choses que j'ai mis en place. Que j'ai activé il y a quelques temps et je commence à avoir des résultats aujourd'hui. J'ai eu également mes premières recommandations de clients que j'ai pu accompagner il y a quelques mois. Donc voilà, effectivement, je suis plutôt satisfait parce que pour l'instant, tout se passe plutôt bien. C'est pas toujours facile, hein, forcément, mais en tout cas, les résultats commencent à... C'est prometteur. C'est prometteur, ouais, c'est ça, effectivement. Tu te sens rassuré aujourd'hui par rapport à ce projet-là pour l'avenir ? Oui, je me sens, alors pas 100% rassuré parce que ça fait même pas encore un an, donc il faut encore voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, je vois que voilà, l'immobilier, c'est sûr que ça me... C'est fait pour toi. C'est fait pour moi, et puis il n'y a pas de raison que ça ne suive pas derrière, donc non, je pense que ça va le faire, ouais, je suis entre guillemets assez rassuré. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en tout cas. Et du coup, est-ce que donc, dans les éléments qui font que c'est positif, est-ce que c'est quoi la clé de succès ? Est-ce que tu as découvert une ou plusieurs clés de succès aujourd'hui ? Enfin, c'est assez basique, hein, mais je pense que voilà, comme dans n'importe quelle activité, c'est vraiment être au maximum présent pour le client, quoi, de l'accompagner de A à Z et surtout d'être à l'écoute. Un projet immobilier, que ce soit... enfin, surtout d'ailleurs quand c'est pour une résidence principale ou un premier investissement locatif pour des gens qui se lancent voilà, dans un premier investissement, c'est des moments compliqués et anxiogènes, donc il faut savoir être à l'écoute, les accompagner, les rassurer et à partir du moment où ils se sentent vraiment entre de bonnes mains, qui vous font confiance, ça fonctionne, quoi. C'est surtout les tenir informés et les faire participer d'une certaine manière au process en les tenant informés, en leur expliquant pourquoi on fait comme ça. Voilà, un petit côté un peu pédagogie, j'essaye un peu de faire un petit peu de pédagogie à tous les niveaux durant mon accompagnement pour qu'ils se sentent vraiment accompagnés du mieux possible. Sécurisé, quoi. Avec toi, on se sent sécurisé, tu les chouchoutes. Un petit peu, ouais. Donc plutôt positif. Donc là, si on avait la possibilité d'aller parler au Pierre d'il y a un an, tu lui dirais quoi ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Là, comme ça, je pense, pourquoi tu n'as pas commencé plus tôt, pourquoi tu t'es pas mis plus tôt dans cette voie-là ? Parce que voilà, je pense que
avec le recul, encore une fois, j'aurais peut-être dû me réorienter plus tôt et dans l'immobilier parce que ça me plaît. Ouais, Voilà, je pense juste. T'es à la place, t'es à la bonne place. Je pense être à la bonne place, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Donc là, du coup, on va déjà terminer la première année en tant qu'indépendant pour continuer à engranger de l'expérience, du réseau aussi, surtout. Et puis la suite, ça sera, je sais pas, soit être 100% indépendant et ne plus dépendre d'une agence ou pourquoi pas ouvrir ma propre agence. Ça reste encore un petit peu à déterminer. Mais, il y a encore des projets. Il y aura encore des projets, je pense. Ouais. Il y a encore des challenges à relever. Oui, bien sûr. Ouais, non, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que commencer. Que tout se passe encore de manière fluide. De manière fluide, ouais, voilà. Je pense que là, pour le coup, j'ai été un peu plus acteur dans mon choix j'ai été acteur dans mon choix professionnel. Je ne me suis pas juste laissé porter. Je me suis sorti de ma zone de confort et je me suis confronté à cette nouvelle expérience. Donc oui, là pour le coup que ça continue à être fluide, mais pour les bonnes raisons, parce que j'ai décidé de me lancer dans ce secteur. Tu as la sensation d'avoir gagné en confiance en toi avec cette expérience? Oui, je pense que clairement oui. Parce que je commence de zéro, donc forcément quand on a les premières réussites, ça nous donne forcément de la confiance. Il y a des moments où forcément c'est un peu plus creux, donc on se décourage un petit peu. Ça, c'est aussi le côté de l'entrepreneuriat, forcément. Voilà, il n'y a pas un salaire fixe tous les mois, donc il faut se battre. Mais oui, plus de confiance, et je sens que voilà, au fur et à mesure où j'ai des bons échos, des bons retours clients aussi, la confiance elle est encore de plus en plus importante, et ça devrait que être bénéfique pour la suite. Ouais. Ce qui te nourrit au quotidien, c'est de voir la satisfaction de tes clients? Oui, clairement, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de mieux que d'entendre un client satisfait. Enfin, quand on arrive à ce que tout le monde soit content, c'est-à-dire aussi bien forcément le vendeur que l'acquéreur, que le vendeur soit content parce qu'il a vendu rapidement, s'il a besoin de vendre rapidement, à un prix qui lui convient, que l'acheteur ait trouvé sa maison pour fonder sa famille, voilà, ça c'est vraiment... c'est les moments vraiment top, quoi, quand on sent que... on se sent utile en fait. Vraiment, on a rendu service aux gens, et ça c'est vraiment agréable, satisfaisant. Bon, eh bien, merci Pierre pour ce partage. J'espère que tu pourras nous parler prochainement de tes nouveaux projets, et à très vite. Merci Émilie, merci pour ton invitation, et puis à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Alors maintenant, je compte sur vous pour le partager, le liker, pour vous abonner, pour me soutenir, parce que c'est vrai que c'est ça qui va me donner la motivation pour continuer. Donc je compte vraiment sur vous pour faire le relais autour de vous durant vos vacances. Je vous remercie d'avance. Avec C'est en vous, révélez-vous!